Il est présentement 9h30. C'est enfin ma journée de congé. Je suis vraiment heureux. Le vendredi, c'est ma journée. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour vous raconter mon histoire. Le 31 mai 1975, je suis né à mes parents. Et donc, je ne suis pas né de mes parents, je suis né à mes parents. J'ai choisi ma famille. Et bon, jusqu'à l'âge de 3 ans, j'étais un enfant, somme toute, normal. Vers 3-4 ans, j'ai commencé à devenir très sélectif envers les gens avec qui je parlais. J'ai commencé à arrêter de parler vers 3-4 ans. Quand je dis arrêter de parler, ben, je parlais à mes parents, je parlais à mes sœurs, je parlais à mes professeurs quand j'ai commencé à aller à l'école s'ils me posaient des questions, mais sans plus. J'ai arrêté de parler à tout le monde autre. Donc ma famille, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, à l'école. Quand je sortais de la maison, j'étais muet. J'étais pas malade, j'étais pas... j'avais pas de maladie mentale. Je pense que j'étais simplement très sélectif et très sensible. Moi, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants indigos, des enfants ultra sensibles, qui sont capables de sentir les gens autour d'eux. Et ça me fait comprendre que j'étais peut-être un petit peu à l'avance de mon époque. Avec aujourd'hui les enfants indigo, les enfants cristal. Il y a beaucoup d'enfants qui sont autistes aujourd'hui. Et je crois pas que j'étais autiste parce que j'étais pas à ce point-là, mais j'étais... En tout cas, j'ai fermé. J'ai fermé le magasin et j'ai dit non merci. Et bon, c'est ça, donc toute mon enfance, j'ai pas été très loquace, j'avais pas beaucoup d'amis, donc j'étais un enfant très solitaire. Mais tout de même à la maison, c'était une belle atmosphère, beaucoup d'amour, on manquait de rien. C'est à l'âge de 10 ans que je suis tombé en amour avec la bande dessinée. C'est arrivé comme ça, sans le prévoir. Je me souviens que j'étais à l'école et pendant une classe, non, c'était une journée où il pleuvait, et donc quand il pleuvait, il nous emmenait dans l'endroit où on fait du sport, parce que c'était une grande place. Et je me rappelle que j'étais dans un coin et j'ai redessiné une bande dessinée, un strip de Mafalda. C'était ma première. Et puis à partir de là, c'est la seule fois que j'ai vraiment copié une BD. Après ça, j'ai commencé à faire des créations par moi-même. Et toute mon adolescence, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées et j'ai été très productif. Et j'ai trouvé des endroits pour publier aussi. J'ai trouvé des fanzines et vers 18 ans, j'ai été accepté dans Safari et plein de choses comme ça. Et après ça, j'ai découvert la Société des créateurs amis de la bande dessinée qui était basée dans le Vieux-Québec. Et ça a été vraiment un moment fort où je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres BDistes dans le Vieux-Québec et que je me suis fait des amitiés comme ça. Et donc, toute mon adolescence, j'ai pas beaucoup travaillé autre que faire de la bande dessinée. Ça ne m'intéressait pas de faire de l'argent. Ce qui m'intéressait, c'était faire de la bande dessinée. Et bon, je suis allé à l'université en administration des affaires parce que j'aimais beaucoup le marketing. Je m'étais dit, le marketing va m'aider à vendre mes bandes dessinées. C'était ça qui était dans ma tête à cette époque. C'était pas vraiment pour faire de l'argent ou avoir une business, mais vraiment plutôt pratique de comment je vais pouvoir publier mes bandes dessinées pour être un BDiste. Alors, à 23 ans, j'ai terminé mon baccalauréat en administration des affaires et Montréal m'appelait. Je savais que Montréal était ma ville parce que d'une part, j'avais déjà quelques amis ici qui faisaient de la bande dessinée underground, et j'étais venu plusieurs fois et ça m'avait enchanté cet univers. Et je voulais mettre aussi une distance avec ma famille, pour me retrouver, pour être moi-même. Et surtout, Montréal m'appelait, parce que c'était une plaque tournante de la bande dessinée à cette époque-là. Je ne sais pas aujourd'hui, mais quand moi je suis arrivé à Montréal, quand j'avais 24 ans, il y avait beaucoup de lancements de bande dessinée underground, il y avait beaucoup d'événements, il y avait un festival de bande dessinée underground aussi à Montréal, et c'était cool. Il y avait plusieurs. Et donc, les premières années, j'ai beaucoup côtoyé des BDistes. Et puis là, je dessinais beaucoup. Je me promenais, je travaillais pas, donc c'est important de dire que quand je suis arrivé à Montréal, les premiers 6 mois, alors j'ai réfléchi sur qu'est-ce que j'allais faire. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler. Alors j'ai demandé l'aide sociale
Ils n'ont pas voulu me le donner, bien sûr. Il a fallu que je me batte, que je prenne un avocat. Mais puisque je n'avais pas d'argent, j'avais le droit à l'aide juridique. Et là, je me suis battu pour avoir mon argent. En fait, je ne demandais pas beaucoup. Je demandais juste de l'aide pour, je ne savais pas combien de temps. J'avais besoin d'aide à ce moment-là. Je ne voulais pas travailler. Et j'ai fini par l'avoir après 3 mois de bataille et de me tenir debout. Et là, donc, ma vie a commencé et je savais que je n'avais pas besoin de travailler. Donc, là, j'ai commencé vraiment à m'amuser, à aller dans les parcs, à dessiner. Et là, j'ai commencé à faire de la musique aussi parce que depuis mon adolescence, je faisais de la musique. Et là, ben, je me suis acheté une guitare sèche dans un pawn shop et j'ai commencé à jouer dans les rues. Et là, j'ai migré vers un parc spécifiquement, c'est le Carré Saint-Louis. Alors, j'ai passé beaucoup de temps dans le parc. Je disais que c'était c'était mon bureau. Donc, c'était l'endroit où j'allais passer mes journées. Je jouais, je rencontrais des femmes, je dessinais, j'écrivais. C'était un moment complètement incroyable de création à ce moment-là. Ça a donné naissance à Cola, qui était mon personnage en musique. Et là, j'ai commencé à faire des spectacles de musique vers 25 ans. Ma période musicale a vraiment commencé à ce moment-là. J'ai commencé à faire beaucoup de spectacles. Tous les semaines, je faisais des spectacles dans des petits cafés, des petits bars. C'était des spectacles de chansons. Donc, j'étais un peu à la Bob Dylan, à l'ancienne, avec ma guitare sèche, ma voix et mon harmonica. J'étais le troubadour. Ma période musicale a duré, c'est ça, jusqu'à vers l'âge de 32 ans. Et entre-temps, j'avais commencé à étudier beaucoup sur la métaphysique, la conscience, la philosophie. Et puis là, ça m'a mené vers les psychédéliques. Et j'ai commencé à faire beaucoup d'expériences psychédéliques. Et c'était incroyable. Là, vraiment, c'était ma période psychédélique qui a commencé à 28 ans. Et là, j'ai commencé à avoir un groupe de discussion sur le sujet. Donc, toutes les semaines, je rencontrais des gens, on parlait, on étudiait la question, on faisait des expériences. C'était vraiment incroyable. C'était une période de révélation pour moi où je me suis éveillé spirituellement. J'ai compris, enfin, c'était quoi la spiritualité. Parce qu'avant, je la comprenais intellectuellement, mais je manquais d'expérience. Et là, bien sûr, ça m'a emmené vers des niveaux de conscience complètement incroyables. Et vers l'âge de 32 ans, j'ai rencontré André Moreau. J'ai été amené vers lui. Et là, j'ai rencontré le jovialisme. Je me suis rendu compte que j'étais jovialiste depuis toujours. Hein, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques jovialistes que j'avais, qui étaient moi de toute façon. Donc, par exemple, ne pas voter, ne pas aimer travailler, être heureux. Parce que moi, je suis quelqu'un heureux. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été très heureux. Le bonheur, ça fait partie de ma vie. Et donc, rencontre d'André Moreau, ça m'a pris 2-3 ans là, où j'ai lu beaucoup, tous ses livres. Et à un moment donné, j'ai entré dans sa vie. Là, il m'a invité à aller voir ses conférences. J'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là, donc il m'a invité à venir voir ses conférences gratuitement, ce qui m'a beaucoup plu. Donc, je suis commencé à y aller à toutes les semaines, et même à 3 fois par semaine. À cette époque-là, il donnait 3 conférences par semaine, donc j'étais là. Et j'ai tout de suite commencé à faire un site web et puis là, j'ai fait un rêve initiatique qui m'a invité à remettre en marche le mouvement jovialiste. C'est une idée complètement folle et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais j'ai suivi mon inspiration. André était enchanté et puis là, j'ai remis en marche le mouvement jovialiste vraiment dans le but d'en faire quelque chose de sérieux. Et donc, après 2 ans, c'était assez sérieux pour qu'on mette en marche un organisme sans but lucratif qui a duré aussi 5 ans. Donc, en tout, mon travail avec le mouvement jovialiste, ça a été un bon 6-7 ans, très intense. Et ça mène à presque aujourd'hui. Il y a 2 ans, le mouvement jovialiste commençait déjà à s'essouffler. J'étais le président et c'était rendu que je faisais tout. Je ne recevais pas vraiment d'aide des autres jovialistes qui semblaient comprendre au premier niveau seulement la pensée du jovialiste, c'est-à-dire de ne pas travailler, de se laisser être. Mais en même temps, il y a l'aspect de la communauté aussi, de la famille qui est très important pour moi dans le jovialiste. Donc ce n'est pas juste de rester toute seule dans son coin. Un jovialiste
pour être jovialiste, doit être dans une communauté, parce que la communauté jovialiste amène l'idée d'avoir plusieurs partenaires, premièrement. Donc, si moi je veux avoir plusieurs femmes dans ma vie, et si je veux que mes femmes aient plusieurs hommes, eh bien, je dois avoir une communauté de gens éduqués émotionnellement, éduqués philosophiquement, parce que la majorité des gens ne sont pas capables de faire ça. Ils sont trop jaloux, ils sont dans les émotions, et leur partenaire, c'est un objet qu'ils ne partagent pas, ce qui est complètement ridicule pour moi. Et donc, c'est très difficile de rencontrer des gens qui me ressemblent, et c'est pour ça que j'ai créé le mouvement jovialiste, afin de former une communauté jovialiste. Et voyant que finalement, il n'y avait pas encore d'intérêt, j'étais probablement trop en avance, parce que la majorité des anciens jovialistes, ils sont plutôt individualistes, donc ils ne me semblent pas avoir compris l'aspect de la communauté, qui est une communauté d'entraide, et d'entraide pour la pensée d'André Moreau, qui est encore vivant aussi. Et donc, il y a 2 ans, j'ai tout fermé, j'ai mis le mouvement jovialiste dans une boîte, et là, j'ai commencé ma vie plutôt indépendante de penseur. Je suis encore à la recherche d'une communauté, mais cette fois, quand je vais me mettre vraiment à travailler dans une communauté, je ne vais pas accepter que je sois le seul à tout faire. Ça va être vraiment quelque chose qui va être différent à l'avenir. Donc, plus jamais je vais me remettre dans une situation où je suis le seul à y croire, le seul à travailler fort, alors que toutes les autres se laissent tirer. Et donc, c'est ma petite histoire. Je vais continuer de vous raconter ma vie à travers ce vlog, mais au moins ça vous situe. On est arrivé dans le Myland. C'est un autre quartier de Montréal, très intéressant. La Panthère verte est juste là. C'est un restaurant végétalien, biologique.